Bonsoir à tous, on a fait le plein d'énergie, le plein de questions, le plein de candidats. Et ça nous fait plaisir parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux candidats qui n'ont jamais joué encore et qui viennent tenter leur chance. C'est le cas de 3 nouveaux candidats ce soir. Et même notre champion n'avait jamais joué encore hier. Vous faites pareil. Vous venez, vous tentez votre chance et vous gagnez. À bientôt. Voici Kevin de Choisy-le-Roi. Première fois. Bonsoir Kevin. Bonjour Samuel. Bienvenue. Amandine de Chemillé en Anjou. C'est sa première fois aussi. Bonsoir Samuel. Bonsoir Amandine. Voici Cédric. Première fois pour Cédric de Saint-Léger-de-Fougeray dans la Nièvre. Bonsoir Samuel. Ça va Cédric? Ça va, merci vous. Et Benjamin, c'était sa première fois. Il est déjà champion. Il a été impressionnant hier. Je disais d'ailleurs à nos 3 invités, Kevin, Amandine et Cédric, de faire tout comme Benjamin, qui vous a un peu montré la voie, qui a fait une très belle première, sinon parfaite. Et c'est ce qui arrivera peut-être à Cédric, à J'espère. Amandine, à Kevin, à moins que Benjamin réussisse le doublé. Ce qui serait Je vais tout faire pour l'en empêcher. joli ça. Merci. Très joli. Ouais. El Dia de los Muertos. Très très beau. Donc Benjamin, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous, professeur de mathématiques, on a parlé d'un très beau projet de classe avec des élèves de seconde, je crois, visant à créer un jeu de société. Moi, je trouve ça formidable hier. Et puis alors, Benjamin, par ailleurs, il s'est lancé dans un projet complètement fou, et c'est ça qui le rend sympathique, de visiter toutes les communes de France, 35 000 communes, voilà, en prenant une photo avec un copain, je crois, Exactement. devant chaque panneau à l'entrée, quoi. Exactement. Si vous voyez un jour un gars en train de se prendre en photo devant un panneau, il y a de fortes chances que ce soit Benjamin, en fait. Voilà, il est juste chez vous, n'hésitez pas à l'inviter à manger. Il faut être assez fou pour le faire. donc, J'adore Benjamin. Le parcours de Benjamin se poursuit à question pour un champion, face à Cédric, Amandine et Kevin. Vous allez bien? Très bien. bien. Les 3. Kevin, heureux papa d'un petit Kenan, que je salue, qui nous regarde peut-être, même s'il est tout petit encore. Kevin, le sport très important pour vous. Très sportif, natation. Vous avez fait de la natation. Vous avez fait du basket. 21 ans de football. Ouais. Bon, pour le coup, la natation, ça se voit plus beaucoup. Hein. On va pas se mentir. Pourquoi? Je l'ai fait très tôt, à 6 ans, et pendant un an. Mais 21 ans de football. Pas mal de foot. Pas Quel mal de foot en poste? club. Plutôt défenseur central ou latéral droit. Bravo. Supporter de l'OM. Voilà, avec une compagne qui est fan du PSG. C'est très compliqué. Ouais. Ou l'ambiance les soirs de match. Et alors les soirs de match, classico on dit. Ouais. Les soirs de classico, comment ça se passe? Ces dernières années, je parle plus beaucoup. Hein, je suis très silencieux. Voilà. Oui, mais enfin de temps en temps, vous lui rappelez à jamais les premiers peut-être. J'essaye, Ah. une petite piqûre de rappel. Mais bon. Chérie, je te rappelle que le seul club français qui a gagné une Ligue des Champions, c'est l'OM. Donc ça, c'est drôle. Et puis, le sport qui était au cœur de vos études, parce que vous avez fait une licence TAPS, Exactement. management du sport, Exactement. un master management du sport, Exactement. dans une école de commerce. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le secteur du sport. Pas du tout, plus rien à voir. Peut-être un jour. Bon, pourquoi pas revenir Là, ce serait bien d'allier justement la passion avec, C'est vrai. avec le professionnel. Sachant que le sport, on aime ça ici. On a des questions, bien sûr, sur le sport notamment. Bonne première fois, Kevin. Merci. Amandine, un peu de sport? Vous avez le temps, un peu? Non, j'ai plus trop de Plus. mon travail. Ouais. Il y a le travail, il y a les enfants C'est aussi. ça. Je salue Robin et Juliette, Ouais, de jolis prénoms. merci. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est tout ce qui est environnemental, Oui. bio. Vous C'est êtes ça. responsable d'une équipe de vente dans un magasin Bio. C'est plus qu'un magasin, parce que je vois, il y a un magasin, Oui. il y a un restaurant Oui. et il y a un jardin. Il y a la libre cueillette Oui. où les clients peuvent venir cueillir leurs légumes au Bio. jardin. Bio. Et puis, à titre personnel, vous êtes très attaché à ça, à la question environnementale. Oui, on habite en campagne, voilà. D'ailleurs, vous avez un potager vous-même. J'ai un potager. Ouais. Et des poules! Et les poules. 4 poules et un coq. Ah là là, oui. C'est top, ça. Ah oui. Mes enfants adorent. Ils sont complètement vous fans. Vous les avez baptisés ou pas? Oui. Ça, j'aime bien. Alors, faut pas que je me trompe. Oui. Donc, on a chacun notre poule attitrée. Moi, je l'ai appelée Granny. Granny. il y a- Pourquoi? Parce que les... Parce qu'elle mangeait du grain et que Ok, je l'ai appelée let's Granny. go. Et puis voilà. Granny, Il y a Granny, il y a Miche, Mich, Plumette oh, et Up. et Up. Ah, très sympa, Up. Ah, c'est Poule Up. Up. On a le chat qui s'appelle Poule Up aussi. Oh. Et il y a Lico, Le coq. parce que coq Lico. Oh, est-ce qu'on peut applaudir le coq Nico? Ah, c'est joli. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est top. Ah bah oui. C'est top.
Bon, bravo Amandine, c'est ça formidable. Et bonne première fois comme Kevin. Merci. Cédric, première fois aussi, hein. Première fois aussi. Vous n'avez pas des poules, Cédric? Non. Non, mais on l'envisage prochainement. Ah bah vous voyez. Oui, on n'en a pas parlé en plus avant, mais Non, c'est effectivement, on incroyable. commence à réfléchir. Et vous êtes plutôt à la campagne ou pas d'ailleurs? On est même très à la campagne, on habite un petit village dans le Morvan. Saint-Léger de Fougeray, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est On est dans les 200 habitants à peu près, donc Ok. c'est vrai que c'est assez. 200 faible en habitants et population. bientôt quelques poules. Bah, il y en a déjà chez les voisins, mais Vous saurez, j'allais dire, vous saurez à qui demander des conseils. Il y a Amandine, mais si les voisins en ont déjà. Ok. N'oubliez pas de leur donner des petits noms sympas. Comme on a Coquelicot. déjà réfléchi un petit peu aussi, mais moins dans le jeu de mots. Et on a déjà des prénoms. C'est chouette. Un point commun avec Kevin, le sport. Hein. Oui, alors moins dans la pratique maintenant, mais, Si. effectivement. Mais... Il y a quelques années, rugby, Oui, judo, oui, basket. oui, Donc il y a eu beaucoup. Aujourd'hui, nage, la marche aussi. c'est ça. Donc, Voilà. exactement, la nage. Et j'habite dans un lieu propice à la marche. On a beaucoup de forêts C'est super. et d'endroits pour marcher, donc on en Et profite. on quoi. parlait de football avec Kevin. Vous, le sport collectif, c'est plutôt le rugby. C'est plutôt le rugby, effectivement. Quoi. Ça. Un club en particulier ou pas? Donc, étant nivernais, je suis du Sonne, le club de Nevers, Bien qui est sûr. en Pro D2 actuellement. Ok. Donc voilà, et après, club de cœur qui est plus au niveau fédéral, le Creusot, parce que je suis originaire du Creusot Ok. et j'ai joué pour ce club enfant. Et vous avez pratiqué, voilà. Voilà, et mon neveu, il joue aussi en équipe de jeunes, donc Ah bah, du donc coup, là, je peut-être suis le ce- club. Comment il s'appelle votre neveu? Il s'appelle Evan, mon neveu. Evan, un grand coucou. Et je salue Lucie aussi, Oui, votre grande fille qui nous regarde peut-être. exactement. Bonne chance, Cédric, pour cette première fois. Merci. Amusez-vous bien tous les quatre. Donnez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats de Kevin, d'Amandine, de Cédric, de Benjamin. Première question, gastronomie. Quel produit de confiserie formé de filaments de sucre léger roulés? Benjamin. La barbe à papa. Exactement. Il commence bien, Benjamin. Attention, parce que ça a commencé comme ça, Benjamin. Il m'a donné la première bonne réponse hier soir et après il a enchaîné. Barbe à papa, autour d'un bâtonnet, mise au point à la fin du 19e aux États-Unis, la barbe à papa. Télévision. Quelle est cette série télé diffusée sur France 2 dès 99, qui réunit Anne Richard et Jean-François Balmer dans les rôles d'une juge? Cédric? Avocat associé? Non. Non. D'une juge et d'un policier. C'est pas Avocat et associé, c'est une autre série. Il y a une juge, il y a un policier, Amandine. Le juge est une femme? C'est pas celle-ci. Benjamin, Kevin. Cette série, oui, Les corps des juges et flics. non. On tente, vous avez raison, j'ai 3 propositions, c'est très bien ça. Benjamin, Mais vous la connaissez, c'est Ouais. Boulevard du Palais. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention, voici la première question à 3 points. Quel architecte espagnol, disparu en 2022, a notamment réalisé en France les espaces? Benjamin? Ricardo Bofill. Les espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand et le quartier Antigone, le fameux quartier Antigone de Montpellier. C'est Ricardo Bofill qui est à l'origine de tout ça. Benjamin, encore 3 points qui font 4. Géographie, quel massif montagneux d'Allemagne? Kevin. La forêt noire. Oh, c'est parti. Doit son nom à l'aspect sombre de sa forêt de sapins. Le massif de la forêt noire, Kevin, compteur débloqué, ça c'est fait. Cinéma. Avant l'arrivée de la vidéo au début des années 80, dans quel format les films... Kevin encore? VHS. Non. Les films du cinéma, Benjamin. Super 8. Amateur, oui. Super 8, c'était avant la VHS, oui. Les premiers films amateurs. Et on projetait ça dans le salon avec le projecteur, l'écran, tout ça. Benjamin, oui. Dans quel format les films du cinéma amateur étaient-ils le plus souvent réalisés? En Super 8. Benjamin, 6 points déjà. En 2024, quel écrivain et ancien ambassadeur français publie le roman D'or et de jungle, dans lequel il imagine qu'une entreprise... Amandine? Ruffin? Bravo, bravo. Bravo. 3 points, Amandine. Alors, c'est écrivain et ancien ambassadeur. Ruffin, c'est sa particularité. Jean-Christophe Ruffin. Donc, il publie D'or et de jungle en 2024, dans lequel il imagine qu'une entreprise californienne du numérique prend le contrôle d'un petit État. En médecine, quel anglicisme est couramment employé pour désigner un bilan de santé? Kevin? Oui. Si. Oui. Benjamin? Un check-up. Il y avait une bataille de buzzer. Cédric, Amandine, buzzait. Benjamin a pris la main. Check-up. C'est quand on vérifie un petit peu tout. Bravo. Sport. On parlait de sport tout à l'heure, avec Cédric, avec Kevin. En 2023, quel sportif natif de Belgrade? Benjamin? Novak Djokovic. Bonne réponse. Là aussi, Cédric Oui, était sur le coup, j'ai vu. Déjà.
Mais c'est pas possible. Je n'ai posé que 8 questions. Benjamin a brillé hier, eh ben, il accélère. J'accélère. Mais je vois. Attention avec cette vitesse, Benjamin. Ouais, je vais ralentir. un peu. Benjamin, bravo, premier qualifié. Cédric, à la bataille de buzzer, j'ai vu sur plusieurs questions, c'est très bien. Les points vont arriver dans un instant. Amandine, Kevin, vous êtes lancés. Novak Djokovic. Donc j'ai fait une pause après Belgrade parce que je savais que ça pourrait vous parler. Hein. Quel sportif natif de Belgrade est devenu, avec un 7e succès en 2023, le recordman du nombre de victoires lors du tournoi des Masters de tennis. C'est ça qu'il cherche à faire, Djokovic, aujourd'hui, c'est de marquer l'histoire du tennis en portant les records de victoires à un niveau jamais atteint. Quoi, hein. Quelle roche sédimentaire rougeâtre caractérisée, Amandine? Le granit? Non, par sa forte teneur en alumine. Cédric? La bauxite. Oh, joli. Décrite pour la première fois en 1821, doit son nom au village des Alpilles, où elle a été découverte. Boxille, bravo. Cédric, bien joué. Quand je disais les points allaient arriver, je me suis Ils pas sont arrivés. trompé, hein, ils sont là. Hein. Au cours des cérémonies religieuses, dans quelle cassolette suspendue à de petites chaînes? Cédric, encore. L'encensoir. On ne l'arrête plus. Bravo. Brûle-t-on de l'encens? Hein? L'encensoir. Cédric, bravo. Il passe en tête. Et maintenant, regardez ce petit bonhomme-là. Quel est ce petit passereau qui doit son nom à ses plumes en forme de couronne sur sa tête? Cédric? La maison Juppé. Non. Il doit son nom, Kevin. Le roi Telet. Ah, bien joué, bien joué. On va le garder parce qu'il est trop mignon, regardez. Hein, et bien joué, Kevin. Quel est ce petit passereau qui doit son nom à ses plumes en forme de couronne sur la tête? Couronne roi, roitelet. Kevin, je dis bravo. Botanique. Quelle plante aux fleurs vivement colorées doit son nom au gouverneur français de Saint-Domingue, Kevin? Dahlia. Non, c'est vrai. Bougainvilliers. Non. Michel Bégon. Bégon. Bégonia? Amandine. Parce que Ça revenait pas. l'indice, Kevin et Cédric ne Bah l'avaient oui, pas, oui. donc il était là. Hein. C'est Michel Bégon. Bégonia. En plus, Amandine, vous Oui. n'avez peut-être pas de bégonia, mais... Non, je n'ai pas de bégonia chez moi. Vous avez un jardin. Michel Bégon qui l'introduisit en France. Le bégonia, bien joué. Quel nom porte dans l'argot scolaire la 2e année de la classe préparatoire Kevin? CE1. Non. Littéraire, Cédric. Cagne. Oh, oui. La 2e année de la classe préparatoire littéraire au concours d'entrée de l'école normale supérieure, Hippocagne, la première année, Première année. Cagne, la 2e, exactement. Bien joué. Cédric, 6 points déjà. On cherche un chanteur humoriste, né en 75, qui est connu pour son titre La Tristitude. Cédric. Oldelaf. Ah, il était à la bataille du buzzer, c'est vrai tout à l'heure, mais là maintenant c'est les points qui sont là. 8. On va se faire un petit plaisir pour ceux qui ne connaissent pas Oldelaf. Ah oui. Hein, c'est parti. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal. Trop mignon. La tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois C'est drôle. C'est drôle. Et le ton tellement désespéré. 8, Cédric, bravo, Amandine, Kevin, vous êtes tous les deux dans la course. Quel est, ou plutôt comment appelle-t-on un cours d'eau se jetant dans un autre? Amandine. Un affluent? Bien joué. Affluent. Amandine, qui était beaucoup plus rapide que sur Michel Bégon tout à l'heure. Amandine, vous êtes au bord de la qualification. Attention, Kevin, puisque Amandine et Cédric n'ont besoin que d'une bonne réponse. Vous n'êtes pas très loin. Quel garçon associé aux expressions c'est pas juste? Kevin. Titeuf. Oui. Ah. Et Cho, il dit Cho aussi. Personnage créé par l'auteur suisse de BD appelé Zep 92. Hein. Zep, c'est le papa de Titeuf. Bravo, Kevin. Chez l'homme, chez l'être humain. Quel terme emprunté au latin signifiant de 12 doigts désigne la partie initiale de l'intestin grêle? Kevin, encore? Duodénum. Oh là là là.
c'est le moment où je suis un peu triste parce que je sais que je vais en perdre un et que ce n'est Ouais. pas mérité, que vous avez tous les trois le niveau, mais bon, c'est comme ça. Duodénum, bien joué Kevin. Voilà. La partie initiale de l'intestin grêle, longue de 25 cm, ça vient du latin signifiant de 12 doigts, duodénum. Bravo. Sport. En 2012, 8 ans après sa sœur aînée, quel nageur? Manodou. Ah bah oui, nageur, sœur aînée, on va sur Manodou, sur Florent Manodou. Cédric, qualifié. Merci. En 2012, il remporte la médaille d'or du 50 mètres nage libre au JO de Londres. C'est le grand Florent Manodou. 7-7. Ah là là. Bravo en tout cas déjà Amandine, Kevin, c'était très bien. Qui va se qualifier? Après le sport, j'ai de la gastronomie. Quels petits beignets de fèves et de pois chiches sont typiques de la cuisine amandine? Les falafels? À buzzer. Et en plus, je me donne la bonne réponse, c'est les falafels. Amandine, bravo. Ah, c'est dur, c'est cool. Bon, parfois, je perds un candidat, il fait 0 ou il fait 1. Je me dis, bon, ben, c'était un jour sans. Mais là, ce n'était pas le cas, Kevin. Vous étiez bien dans le match, quoi. Donc, bon, c'est dommage. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Kevin, avec nous. Revenez. Voilà, peut-être que vous tomberez sur une partie où ils sont moins forts. Là, c'était très serré et en même temps très, très beau. Merci, Kevin. À la prochaine. Merci à vous. Et voici un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre cette superbe chaîne hi-fi numérique très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. On a eu une première manche menée à un train d'enfer, donc quelques secondes de repos pour les candidats, mais pas pour vous. Vous jouez pour gagner. Avec cette question, vous gagnez, je l'espère, 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. En fait, il faut compléter un proverbe, c'est super simple. Les absents, qu'est-ce qu'ils ont les absents? Les absents ont 1, toujours tort, 2, souvent des remords. Alors les deux sont pas faux, mais il y en a une qui est plus vraie que l'autre. 32 43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez les absents ont toujours tort, 1. Ou alors les absents ont souvent des remords, 2. 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a une jolie somme à gagner. Encore bravo Kevin, à la prochaine. Amandine, Cédric, Benjamin, nous on va aller se frotter un petit peu aux 4 à la suite. On a de beaux thèmes. Voilà, tous les soirs de beaux thèmes. Mais je sais pas, je les trouve inspirants ceux-ci. Benjamin, Cédric, Amandine. Premier thème, autour des numéros de téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les numéros de téléphone dans la culture générale, quoi. Hein, c'est un peu ça. Le prophète Mahomet. Troisième thème, surnom de chanteuse. Le thème mystère. De la chanson, de la religion, de la téléphonie et du mystère. Je vais prendre autour des numéros de téléphone. Ouais, on fait ça. Venez, Allez. Benjamin. Ça a l'air assez général. Hein, Voilà, c'est ça. C'est ce C'est que pour je- ça on tente. c'est ce que je me dis aussi. Très belle partie hier. Première victoire, voilà. Premier qualifié, très rapidement. On va essayer de maintenir ce niveau C'est ça, on va essayer. avec le 4 à la suite. Attention, Benjamin. Vous êtes prêts? Prêt. Autour des numéros de téléphone. Top. En 2010 en France, pour répondre à la pénurie de numéros débutant par le 06, quel nouveau préfixe? Le 07. À quel programme télévisé organisé afin de récolter des fonds pour la recherche médicale associe-t-on un numéro unique Le Téléthon. 36-37 dans une chanson interprétée en duo avec Mary J. Blige? Avec quel numéro des urgences américaines le chanteur Wyclef Le Jean 911. Oui. En France, quelle année a été marquée le 18 octobre par le lancement de la numérotation téléphonique à 10 chiffres? Quelle année? 73. Après avoir composé le 00 pour l'international, quel indicatif téléphonique permet d'appeler la France? Le 33. Dans les aventures de Tintin, quel numéro porte la boucherie qui a pour numéro le téléphone le 431? Je sais pas. Dans quelle émission de débat faisant suite à un film, les téléspectateurs pouvaient donner leur avis auprès de Guy Darbois en appelant SVP 1111? Émission de débat. Et d'abord, il y avait un film. Alors, c'est une émission qui est ancienne, hein, mais c'est une émission assez... qui a marqué l'histoire de la télé française. Il y avait d'abord un film, après il y avait un débat, c'était les dossiers Dossier de d'écran. De l'écran. de l'écran. Ouais. Ouais. On va applaudir Benjamin qui fait encore un très joli score. Le même qu'hier. Le même qu'hier, c'est ça. Alors c'est drôle parce qu'il y avait la question sur la boucherie dans Tintin. Ouais. Ça c'est un peu générationnel. Boucherie sans eau. Eh oui, c'était la blague que j'ai mis quelques temps à comprendre quand j'étais jeune lecteur. En fait, c'était oui, il y avait un problème de numéro de téléphone, il y avait une boucherie qui ne cessait d'être appelée dans Tintin. Voilà, et c'était toujours des messages d'erreur, quoi. Et c'était la boucherie sans eau. Et je crois que c'était
S-A-N-Z-O-T, un truc comme Ouais, ça. ouais. Et sans eau, bon ben, moi ça me faisait pas rire particulièrement jusqu'au jour où j'ai compris la blague. Donc on ne l'avait pas, mais on avait le 33, l'indicatif pour la France quand on appelle étranger, le 911, le 911, le numéro des services d'urgence aux États-Unis, évoqué par Wyclef Jean dans un duo avec Mary J. Blige, magnifique chanson d'ailleurs. Le 36-37, c'est le Téléthon, qu'on est très heureux, France Télévisions, d'accueillir chaque année depuis longtemps déjà. Hein, c'est grâce à cette mobilisation chaque année et grâce à vous que la recherche a pu faire des progrès et qu'on commence depuis quelques années à soigner, à guérir des enfants, des adultes aussi parfois, de maladies génétiques. Bravo à vous. Et puis, le 06, il y avait plus de place. Alors on a créé le 07 comme nouveau préfixe, c'était en 2010. Pour faire plus, la boucherie sans eau. Et en France, l'année qui a été marquée par le lancement de la numérotation téléphonique à 10 chiffres, c'était en 96. Vous n'étiez pas loin, hein? J'avais dit 73, j'étais un peu... Ah, vous n'avez pas dit 93? Non, j'avais dit 73. Ouais. Ah non, 73 à l'époque, ça, il y avait 6 chiffres. Moi, j'ai connu ça. On faisait 6 chiffres. Alors, Benjamin, vu de votre génération, ça va paraître fou. Mais pour téléphoner, on prenait un truc comme ça qui était souvent gris, avec un gros combiné, et on mettait son doigt dans une espèce de roue avec des trous dedans. J'en ai déjà vu. Hein. Vous voyez ça? J'en ai déjà vu, c'est bon. Ouais, et on faisait comme ça, et le truc il revenait en arrière, et ça faisait des tic 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 tic. Voilà, on n'arrêtait pas de se tromper, il fallait recommencer sans arrêt. Là. Et les meilleurs avaient une petite coque qui se posait par-dessus le téléphone en velours. Un peu pour l'habiller, un peu pour le rendre un peu chic. Ça, c'était le top du top. Ça. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Benjamin, bravo. Bravo. La petite coque en velours, avec des petites broderies, là. Ça, c'était quelque chose, ça. Ça, c'était le chic, Bravo, Benjamin, qui ne baisse pas en intensité pour sa deuxième émission. Cédric, est-ce qu'on joue avec le prophète Mahomet, avec les surnoms de chanteuses ou avec le thème mystère? Je crois qu'on va être joueur jusqu'au bout, on va tenter le thème mystère. C'est parti, Cédric. Venez. Cédric, professeur de mathématiques. C'est bien ça. Et de physique-chimie. C'est bien ça. Ah, c'est de la géographie. Ah, bah ça tombe bien. Peut-être que ça va vous plaire. C'est précisément les îles anglophones. C'est vaste. Bon, ouais. Bon, C'est vaste. Cédric, c'est vaste, justement. Ça va très bien se passer. Oui. On se concentre, on cherche, voilà, on propose, on cherche le mot-clé, peut-être qui va donner une idée. On y va, Cédric? Oui. On y va. Attention. Top, quelle île comprenant le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre est la plus vaste de l'archipel britannique? La Grande-Bretagne? Quel État insulaire de la Méditerranée dans lequel l'anglais constitue l'une des 2 langues officielles a pour capitale la Valette? Malte? Quelle île de la mer d'Irlande dont la ville principale est Douglas est une dépendance de la couronne britannique? Les îles Féroé? Quelle île anglophone des Petites Antilles, culminant au Morne Diablontin, a pour capitale la ville de Roseau? Je ne sais pas. Sur quelle île anglophone de l'Atlantique Sud Napoléon Ier fut-il déporté de 1815 à 1821? L'île d'Elbe? À quel archipel britannique situé au nord de l'Écosse associant une race de moutons à la laine très prisée? Non? Non, j'ai perdu. Quel État anglophone des Grandes Antilles, formé d'environ 700 îles ou îlots, a pour capitale la ville de Nassau? Les Bahamas. Oui, bonne réponse, exactement. 2 points, Cédric. 2 points. C'est pas mal, C'est pas mal. c'est pas mal, ça peut suffire. Ça peut suffire. Bon enchaînement. La Grande-Bretagne, c'est la plus vaste des îles anglophones. Hein, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre. Ça nous donne la Grande-Bretagne. Malte, capitale, la Valette, excellent. Pour le 3e point, c'était... Je vous cherche celle du 3e point. Elle est là. L'île d'Irlande. Ouais, c'est l'île de la mer d'Irlande, dont la ville principale est Douglas, dépendance de la couronne britannique. Célèbre course moto. Oui, Tourist Trophy, l'île de Man? Ouais. Oui, C'est vrai, bien évidemment. sûr. Ouais. C'est revenu maintenant. Ah oui, il y aurait eu cet indice. Ah oui, le Cédric Tourist Trophy, l'avait. ça passait, oui. Ah, oui. Ouais. Mais on ne l'avait pas, c'était juste la ville principale, Douglas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tourist Trophy, c'est une course de moto incroyable, très impressionnante. Hein. Oui, c'est avec sans limitation de Un peu- vitesse, un peu folle, voilà, avec- sécurité assez... On frôle les murs des maisons, quelques bottes de très esprit paille. motard, quoi, ouais, en ouais. tout cas. L'île anglophone des Petites Antilles, capitale, la ville de Roseau, c'est Dominique. Commonwealth de Dominique. Ça, c'était la question du 4 et à suite, je crois. L'île
où Napoléon est déporté Non, mais de Sainte-Hélène. 1815 à 1800. C'est Sainte-Hélène. Oui, bien évidemment. Sainte-Hélène. Parce que Elbe, il y a été, mais c'était Oui, mais c'est. avant. Et le mouton que vous connaissez, mais qui est parvenu à quel archipel britannique situé au nord de l'Écosse, assistant une race de moutons à la laine très prisée. Mohair. Les Shetland. Pas Mohair. Ah, Shetland. Shetland. Ouais. Exactement. Cédric, 2 points. Allez-y, bravo. Merci. Benjamin. 3 points, c'est un bon score, mais qui peut ne pas suffire, ça dépend des émissions. Mais là, Benjamin est au face-à-face pour défendre son titre. Cédric, c'est un bon score. Amandine, on va essayer de faire aussi bien ou mieux, soit avec le prophète Mahomet, ou les surnoms de chanteuses. On va prendre le surnom des chanteuses. Venez, Amandine. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Oui. Un petit peu. Et à la maison, est-ce que Robin et Juliette... Ah oui, oui, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux. Donc je ne sais pas si je vais retenir leur musique. Je sais pas si ça va m'aider. On va voir, parce que surnom de chanteuse, d'ailleurs, ça peut être... Oui. Dans l'histoire de la musique, de la chanson, ça peut être très large. Voici les questions. Amandine, prête? Oui. Allez, on vise au moins les 2 points. Surnom de chanteuse, attention. Top, quelle chanteuse américaine surnommée la reine de la pop? Elle interprète des tubes like Virgin et Hung Up. Madonna. Quel artiste surnommé la reine de la nuit dès la fin des années 50 a interprété Les Petits Papiers, la grande Zoa? Passe. Quelle chanteuse sud-africaine interprète du tube Pata Pata, grande figure de la lutte contre l'apartheid, a été surnommée Mama Africa? Passe. Quelle chanteuse américaine ayant sorti l'album Midnight en 2022 est notamment surnommée Tay Tay? Passe. Tay Tay. Quel artiste surnommé la demoiselle d'Avignon interprète des titres 1000 colombes et une femme amoureuse? Demoiselle d'Avignon. Catherine Deneuve. Quel artiste ayant fait connaître dans le monde entier la morna musique nostalgique capverdienne était surnommée la diva aux pieds nus, vous l'avez? La diva aux pieds nus, elle est d'origine capverdienne, Césaria, Evora. et vous l'aviez, Evora. 1 point. Oui. Madonna, impeccable. Ça commence très bien. La reine de la pop, c'est Madonna. Et puis à Like a Virgin, Amandine, n'hésite pas. Si je vous dis l'artiste surnommée la demoiselle d'Avignon parce qu'elle est d'Avignon. Non. Mireille Mathieu. Ah, non, Mais je ne vous savais pas. ne saviez pas? Non. Elle est avignonnaise. Pas quand elle chante, mais quand on parle, Oui. elle a ce petit accent chantant. Ah oui. Ouais. Pas tellement quand elle chante d'ailleurs, beaucoup moins. Celle qu'on a surnommée la reine de la nuit, qui a chanté Les Petits Papiers, et Ouais, la ça grande revenait pas. la Régine. grande- Régine. Régine. Ouais. Ah oui. Ouais. Régine. La chanteuse sud-africaine qui chante Pata Pata, qui est une grande figure de la lutte contre l'apartheid, c'est Myriam Makeba. Pata Pata. Ouais. Et la chanteuse américaine qui a sorti l'album Midnight en 2022, je crois que c'est la chanteuse américaine qui vend le plus de disques aux États-Unis. C'est un phénomène de société. On dit même qu'elle a un pouvoir d'influence. Taylor Swift. Tay Tay. Taylor. Ah oui, Ouais, j'écoute pas. Eh oui. Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs, vous, Amandine? De la folk, puis de la musique. J'aime beaucoup De Palmas. Ouais. Bon, oui, Et pas. Bah non. Chanteuse. C'est pas une chanteuse. Merci Amandine, merci beaucoup. Merci. Allez-y. Amandine, c'était un plaisir de jouer avec vous. Voilà. Merci. Je pense que je vais me souvenir longtemps du nom de votre coq. Je pense que je vais raconter ça à mes enfants. Je pense qu'ils vont trouver ça charmant. Je salue les vôtres, Amandine, Robin et Juliette. Et j'espère à bientôt, Amandine. Oui. À bientôt. Un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Cédric, j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez compris, vous êtes qualifié. Oui, merci. Confirmation. Bon, je pense que vous aviez deviné. C'est pas mal ça. 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Je vérifie quand même, ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. À gagner avec cette question. Il faut compléter ce proverbe. Les absents ont 1, toujours tort, 2, souvent des remords. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses. Il y a une belle somme à gagner. Benjamin, enchaîne. Cédric peut devenir champion dès la première fois. À tout de suite.
On se régale en ce moment. Nos candidats sont sympathiques, ils sont super forts. Que demander de plus? Voici Benjamin, voici Cédric. Bonne chance. Vous êtes sympa, vous êtes super fort. Vous venez jouer avec le sourire. Je suis un présentateur heureux, moi. Que voulez-vous? Merci, Cédric. Bah, on essaie d'être des candidats heureux aussi. Bah ouais, c'est super. Vous passez un bon moment, Cédric? Oui, je passe un très bon moment. C'est une belle C'est une première bonne fois, hein. expérience, Ouais. c'est très agréable. Ouais, ça se passe super bien. C'est très agréable pour moi aussi, hein. Benjamin, ça se passe très très bien. Ouais. Bah, Parfois même trop bien. comment ça? C'est trop bien, c'est-à-dire? On va s'essouffler après, au bout d'un moment. quand même. Bon, Cédric, Benjamin était exactement dans votre situation hier, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais joué. Et dès sa première participation, il est arrivé au face-à-face et il a gagné. Benjamin joue pour une deuxième victoire d'affilée et ça, c'est super beau. J'ai vu une question de gastronomie qui arrive dans un instant. On regarde les cadeaux et puis on démarre ce match, hein. Il faudra arriver le premier à 12 points. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Cadeau pour le champion, regardez. Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Benjamin, si je vous dis gastronomie, ça vous inspire ou pas? Ça m'inspire, je vais prendre la main. Ok, la main est gardée. Cédric, Benjamin, bon match. Quel est top ce tubercule comestible dont on cultive notamment les variétés Beauregard et Bonita? Je peux avoir une saveur proche de celle de la châtaigne, utilisée comme légume ou pour confectionner des desserts, notamment dans la cuisine créole. Je suis apprécié pour ma chère La patate douce? patate douce. C'est un légume, mais on peut l'utiliser pour les desserts aussi. Je suis apprécié pour ma chair sucrée de couleurs variées qui permet de réaliser des purées violettes ou des frites orangées. Elle est un peu folle, la patate douce, c'est un peu comme ça, incroyable. Tubercule de la plante désignée sous le nom de Hippomoea batatas, la patate douce, Cédric. 3 points déjà. Musique. Je laisse la main. Ok, Benjamin. Top compositeur, disparu en 1924. Un musée m'est consacré dans la villa que j'habitais à Torre del Lago, en Toscane. 5e et dernier représentant d'une famille de musiciens où on était organiste de père en fils. J'ai composé à 22 ans la Messa di Gloria, puis en 1888, Verdi? c'est pas Verdi, top, l'opéra-ballet Le Villi, inspiré de la mythologie. Puccini? Oh, c'est beau. Ouais. Oh là 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 là. 2 questions, 2 bonnes réponses. 3, 2, Benjamin, Puccini, Giacomo, auteur des opéras La Bohème, Madame Butterfly, disparu avant d'avoir pu achever, hélas, Turando, Puccini. Bravo. Benjamin, sport. Je prends la main. Ouais, sport. Vous cherchez tous les deux ce Top Sport, ouvert officiellement en 2014 aux équipes mixtes à 4. Je suis présenté par l'Allemand Francesco Friedrich, qui a remporté un 12e titre mondial en 2023. Sport à la fois mécanique et athlétique, je me dispute sur une piste en pente comportant des virages très relevés dans un engin à la coque aérodynamique. Le snowboard en parallèle? La main passe. Top. Bobsleigh? Le bobsleigh, hein? Engin à la coque aérodynamique monté sur des patins pouvant atteindre 120 km/h, c'est très spectaculaire. Sport d'hiver de glisse pratiqué à 2 ou à 4. Et j'apprends au début de la question que depuis 2014, le sport est ouvert aux équipes mixtes à 4. Et Je ne savais pas non plus, moi j'ignorais. non plus, moi je n'avais Ouais. pas vu encore. Mais ça arrive là. 2 points Cédric de plus qui font 5. Si je vous dis géographie, Je laisse la main. ok? Benjamin? Top commune de la région PACA. Comptant environ 36 000 habitants, je comprends notamment les quartiers d'Antéor et de Boulouris, situés sur la côte d'Azur, reliés à Cannes et à Mandelieu-la-Napoule par la route de la Corniche d'Or. Je suis devenu, sous le Second Empire, une station balnéaire prisée de la bourgeoisie. Commune. Le Canet? C'est pas le Canet. Top. Situé au pied du massif de l'Estérel, baigné par la Méditerranée, à l'extrémité du golfe de Fréjus. Saint-Raphaël. Cédric est resté concentré jusqu'au bout. Va chercher le point. Saint-Raphaël. Très belle ville. Cédric, un point qui font 6. Benjamin. Histoire. Je laisse la main. Histoire. Top type de personne tenue au Moyen-Âge de procurer à une autre une assistance financière appelée aide aux 4 cas, et ce en 4 occasions précises. J'effectuais notamment le service d'ost, qualifié de félon, si je faisais preuve de déloyauté. J'étais lié par une déclaration faite agenouillée, tête nue et sans armes, lors d'une cérémonie appelée... Le chevalier? Pas le chevalier.
Top, hommage. Homme attaché à un seigneur qui lui concédait la possession. Un vassal. Oh, c'est bon. La possession effective d'un fief, je suis un vassal, qui pouvait être félon, disait la question. Bravo. Et Cédric retrouve la main. Voilà. Culture générale. Je laisse la main. Quel est Benjamin? Top, ce jeu, appelé émigrette sous la Révolution, j'étais déjà connu en Grande-Bretagne sous le nom de Bangalore. Faisant l'objet de compétitions aux États-Unis dans les années 30, je suis redevenu à la mode avec des modèles lumineux et débrayables, me permettant de tourner en roue libre. Le Diabolo. Non. Top, me pratiquant avec un objet constitué d'un disque évidé par le milieu de la tranche qu'on fait monter. Le frisbee. Non. Top, monte. Yo-yo. Ah ouais. Bonne réponse. Pas le diabolo, Pas le Diabolo, le yo-yo. pas le frisbee, le yo-yo. On évoquait certains modèles lumineux. Je fais monter et descendre le long d'un axe avec un fil enroulé, le yo-yo. Cédric rentre dans une zone intéressante où il peut l'emporter. Il demande réponse, mais il faut qu'elle soit à 4. Benjamin n'a pas dit son animal, il est à la main sur une question animaux. Je prends la main. Quel est? Top, cet insecte envahissant, dont une espèce est appelée Periplaneta americana. Je possède un corps ovale, aplati, de longues antennes, de couleur brune, d'aspect lustré ou luisant. J'affectionne les habitations chauffées et humides, me nourrissant de détritus. Le cafard. La main est passée quand Benjamin voulait buzzer, vous y pensiez? Oui. La blatte, le cafard est la bonne réponse, Cédric. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Benjamin y pensait, avec la carapace luisante, les antennes. Bravo. Insecte dont l'espèce dite d'Amérique porte également le nom de cancrelat. Le cafard, la blatte, Cédric, 11. Comment aller chercher ce point? Si je vous dis cinéma. Je laisse la main, celui-là. Benjamin. Top, technique. Employé dans la production audiovisuelle, je suis associé à Florence Foresti dans le film Hollywood. Impliquant un travail d'adaptation et une étape préparatoire dite de détection, je nécessite de relever les changements de plan, la vitesse du débit, des dialogues et le type de son prononcé par les acteurs. Le doublage. Bravo. Cédric, c'est votre nom qui s'affiche ici. Cédric, bravo. J'ai 2 champions sur ce plateau. Benjamin, très belle victoire hier, beau parcours, mais Cédric l'emporte ce soir. Bravo pour ce parcours, Cédric. C'est beau? J'en reste quoi? C'est... Cédric, bravo. Un nouveau champion. Est-ce qu'on revoit Cédric qui jouait avec nous pour la première fois ce soir, demain, pour aller plus loin, aller plus haut, comme dit la chanson, tenter une deuxième victoire? Cédric, vous nous le dites dans 5 secondes. Et Cédric nous dit... Je vais rester une fois de plus, je reste. Bravo, qu'il va tenter d'aller plus haut. Merci à tous les deux et bravo. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. À demain soir, 18h10 sur France 3. Bonne soirée.